Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal du jeudi 27 juin 2024. Au sommaire ce soir, nous nous pencherons sur l'explosion de la demande de procuration à travers la France. Une tendance qui n'épargne pas notre territoire, nous le verrons. Et puis nous découvrirons le partenariat fructueux entre l'équipe de France de biathlon et le groupe STEF, spécialisé dans le transport de produits alimentaires. Les explications dans quelques minutes. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par le président de la République Emmanuel Macron le 9 juin dernier, les gendarmeries ont vu leur affluence augmenter et c'est également le cas à Bonneville. Papier et carte d'identité en main, nombreux sont ceux qui viennent faire des procurations. Un moyen pour eux d'assurer leur droit électoral. Je suis alsacienne et du coup ce week-end on rentre dans ma famille en Alsace et il y a 4 heures de route, donc après le temps de redescendre, on va sûrement arriver vers 18h, donc ça sera trop tard, les bureaux de vote seront fermés. Nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, donc aujourd'hui il faut qu'on puisse utiliser ce droit et qu'on puisse s'exprimer. Ça permet de pouvoir profiter malgré tout de notre week-end, de maintenir notre voyage dans la belle famille et tout en respectant nos actes de citoyens. Je pense que c'est important d'aller voter, et surtout à l'heure actuelle, donc voilà, encore plus. Ces dimanches 30 juin et 7 juillet, les Français inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes afin d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Mais que les retardataires se rassurent, il est toujours possible de faire procuration. Il est possible de les faire en ligne ou en papier, en se présentant simplement à la gendarmerie ou en commissariat de police, peu importe. En ligne, simplement, il faut aller sur le site www.maprocuration.gouv.fr. À partir de là, vous utilisez vos identifiants France Connect et tout simplement, vous allez pouvoir rentrer le mandataire et le mandant. Et à partir de là, il faudra simplement vous présenter dans une gendarmerie ou dans un commissariat pour faire valider votre code de procuration. Il est aussi possible de le valider directement avec une carte d'identité en format bancaire qui est intégrée avec une puce. Et il faudra par contre au préalable vous présenter dans une mairie pour valider cette identité. Cette démarche explose au niveau national. Le ministre de l'Intérieur a comptabilisé plus de 2 millions de procurations depuis le 10 juin, soit près de 5 fois plus qu'aux dernières élections législatives. Il est quand même extrêmement rare qu'une élection législative ait lieu en début d'été, à une période où certains de nos compatriotes pensent à partir en vacances s'ils n'ont déjà réservé des chambres d'hôtel, des locations, des billets d'avion, que sais-je encore, des billets de train. Et donc, le calendrier également de cette élection pousse à cette espèce de sursaut finalement en faveur du vote par procuration. D'ailleurs, d'après un sondage IFOP publié le 21 juin, 64% des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour, soit 16,5 points de plus qu'en 2022. Vous ne le savez peut-être pas, mais les nombreux succès des biathlètes tricolores trouvent leurs racines dans ce camion pas tout à fait comme les autres. D'une surface d'une 50aine de mètres carrés, l'atelier mobile de fartage de l'équipe de France de biathlon, qui peut accueillir jusqu'à 6 techniciens en même temps, est une véritable plus-value pour les Bleus. La France étant une des rares nations à avoir ce type d'équipement. Une saison de biathlon, c'est long. Des fois, on part sur 1 mois, 3 semaines. Chaque lundi, on arrive sur un nouveau site. Chaque dimanche, on repart sur un nouveau site. Ça demande beaucoup de matériel. Dans chaque pays, on a nos repères parce qu'en fait, il y a le camion qui bouge, mais dès qu'on l'ouvre, d'un coup, on est prêt très rapidement. On a les skis qui sont prêts. On a aussi ce système-là qui permet que les skis ne s'abîment pas pendant le transport, c'est-à-dire qu'on les laisse tout le temps ici. La durée de vie des skis sont plus longues, donc c'est aussi hyper important pour les athlètes. Semaine après semaine, bloc de course après bloc de course, on accumule moins de fatigue et ce qui permet de fin de saison de pouvoir faire les bons choix et de rester lucide. Pendant la saison hivernale, la configuration du véhicule permet de stocker plus de 450 paires de skis de fond. Et alors que les athlètes de l'équipe de France enchaînent actuellement les stages, le camion est en mode pause, ici à Chambéry, sur le site savoyard de l'entreprise STEF. Tout sauf un hasard, car depuis maintenant près d'1 an, le groupe, spécialisé dans la logistique et le transport de produits alimentaires sous température contrôlée, est un des principaux partenaires de l'équipe de France de biathlon. Nous aujourd'hui, on travaille grâce à la montagne, avec la montagne,
Et donc il nous semblait logique d'adhérer ou de redonner à l'environnement local quelque chose. La culture de la performance, l'enthousiasme, le respect des autres athlètes, c'est des valeurs qu'on applique aussi, qu'on essaie de s'appliquer aussi chez Steph, dans l'engagement au quotidien de nos collaborateurs. Des partenariats comme celui-ci, la Fédération française de ski en a noué plusieurs et les effets bénéfiques s'en ressentent rapidement. Depuis le Covid, je dirais que les tarifs dans notre secteur ont explosé. Et sans des soutiens comme celui de Steph aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on arriverait toujours à faire les mêmes choses, ou en tout cas à maintenir le train de vie de celui dont on a besoin avec l'élite pour performer. J'ai des exemples très concrets. La semaine dernière, tous nos groupes d'entraînement étaient en stage. Le jour où on n'a plus ces moyens-là, il n'y a plus de stage, donc il n'y a plus de préparation, ou en tout cas une préparation qui serait individuelle, où nos meilleurs athlètes ne seraient pas confrontés quotidiennement. Et la qualité des résultats en pâtirait forcément. La collaboration entre Steph et l'équipe de France de biathlon doit durer au moins jusqu'en 2026. Et si l'on s'en tient aux récents résultats des Bleus, on peut imaginer qu'il se poursuivra dans le temps. Créée en 1979 et plus haute réserve naturelle de France avec un point culminant à 3890 mètres, la réserve des Contamines Montjoie s'étend sur 5500 hectares. Véritable symbole de la commune et de son territoire, la réserve naturelle des Contamines Montjoie se caractérise par une topographie particulière. On retrouve vraiment tous les étages montagnards au sein de la réserve. On retrouve à la fois l'étage forestier, les landes, les alpages, les glaciers et notamment le plus grand glacier protégé de France, le glacier de Trélatête, mais aussi des lacs d'altitude. C'est vraiment une chance d'avoir un espace protégé exceptionnel dans lequel on peut venir se ressourcer, randonner, pratiquer certaines activités, que ce soit en famille ou entre amis. Sur l'ensemble de son territoire, la réserve naturelle compte plus de 650 espèces végétales, mais aussi une multitude d'espèces animales, une variété qui en fait sa spécificité. Ici, on va pouvoir croiser la chouette chevêchette, le plus petit rapace nocturne d'Europe. On va pouvoir voir voler dans le ciel l'aigle royal ou le gibet barbu. On va avoir toutes les espèces un peu emblématiques que sont le bouquetin, le chamois, la marmotte, évidemment. C'est Asters, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, qui est en charge de la gestion de la réserve, avec un cahier des charges bien précis. On est sur une réserve naturelle nationale, et donc du coup, l'État nous a confié 4 grandes missions, que sont la protection, la mise en œuvre de la réglementation propre à cet espace, à la fois la mission de connaissance, le fait de coordonner en fait tous les suivis scientifiques qui se déroulent, que ce soit sur les milieux, par exemple le glacier de Trélatête, ou sur des espèces, par exemple le suivi du bouquetin. Et également les missions de partage, sensibilisation, parce qu'on est aussi là pour permettre au grand public de comprendre ce territoire exceptionnel, ce qui s'y passe, et puis la mission de gestion, parce que quelquefois il faut qu'on intervienne pour pouvoir permettre de concilier tous les usages, y compris avec la grande fréquentation qu'on a dans la réserve. Cet été, peut-être plus que d'habitude, les touristes devraient venir en masse découvrir la réserve naturelle des Contamines Montjoie. Et les équipes ont profité des derniers jours pour se préparer au mieux à les accueillir dans les meilleures conditions. On a des animations vraiment pour tous les publics, certaines vraiment qui visent plutôt des enfants, d'autres des balades justement au cœur de la réserve sur des thématiques spécifiques. Alpage, glacier, espace forestier. On a des animations où on vous invite à venir nous rencontrer sur le terrain, à simplement partager un temps d'échange sur des secteurs un petit peu emblématiques de la réserve. Et du coup, pour tout ça, vraiment, savoir à la fois les animations qu'on propose, plus les événements qu'on va être conduits à organiser tout au long de l'été, qui vont un peu rythmer l'été. Et nous voilà déjà au terme de ce journal. Merci de rester fidèle aux infos sur 8 Mont-Blanc. Dans quelques instants, Thierry Paul me prend la suite avec son bulletin météo qui sera suivi de notre dernière émission spéciale législative. Ce jeudi, nous donnons la parole aux candidats des 5e et 6e circonscriptions de Haute-Savoie avant notre couverture en direct des préfectures qui débutera ce dimanche peu avant 20h. Mais en attendant, vous avez d'ores et déjà rendez-vous pour le dernier journal de la semaine qui sera diffusé ce vendredi à partir de 18h. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable fin de journée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.